Je me présente, c'est Nabounian. La plupart de mes amis me connaissent sous le sobriquet de Nabouchka. Ce surnom me vient de la Russie où je suis née. Je suis de nationalité sénégalaise, styliste en lingerie et en vêtements. Je vis en Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie, donc je peux dire que la Côte d'Ivoire est ma patrie de cœur. Mes débuts dans le stylisme, bon, je vais faire une petite marche arrière, parce que tout a une histoire. Donc au début, j'ai commencé dans une société d'import-export. Donc après, c'était Nestlé Côte d'Ivoire, où j'ai beaucoup appris et je me suis rendu aussi compte que je n'étais pas faite pour travailler en entreprise, mais plutôt pour l'entrepreneuriat. Donc quand je suis sortie de là, j'ai monté une société de communication par l'objet. Donc j'ai fait des cadeaux d'entreprise et gadgets publicitaires. Et la petite histoire avec la lingerie, c'est que comme je ne connaissais pas très bien la Côte d'Ivoire, donc je cherchais des dessous. Donc les dessous ont toujours été ma passion. Et le magasin que j'ai trouvé était dans un marché de la place. Et dans le magasin, il y avait un monsieur qui était propriétaire et en même temps le vendeur. Mais je vous assure que lors des essayages, j'étais très mal à l'aise. Donc c'est quand je suis sortie de là qu'il y a eu le déclic et je me suis dit, il y a un besoin criard de magasin de lingerie, donc je vais me lancer. Et comme c'était ma passion, ce n'était pas très difficile. Voilà, mais je me suis spécialisée dans la lingerie grande taille. Pourquoi? Parce que j'ai observé un peu les dames et leur morphologie autour de moi et j'ai jugé plus crucial de faire des tailles au-delà du bonnet C. Voilà, même si on fait les petits bonnets. Et à côté, nous avons commencé le vêtement parce que le vêtement et la lingerie se complètent. Voyez-vous, la grande difficulté dans le métier, c'est le choix des collections. Parce qu'il faut connaître les goûts, il faut connaître les habitudes, il faut les respecter. Il faut aussi apprendre à connaître la clientèle. Donc, quelque part, il faut être un fin psychologue. Il faut bâtir la confiance avec la clientèle. Donc, c'est à partir de là qu'on peut faire un bon choix pour les collections parce qu'au niveau de la lingerie aujourd'hui, les coupes sont variées, les modèles sont variés, les couleurs, il y a vraiment de l'offre et il ne faut pas passer à côté. Il y a quelque temps, nous avions 5-6 collections dans l'année. Vous voyez, maintenant que les ventes se font un peu plus lentes, ouais, nous avons entre 3 collections dans l'année. Voilà, donc c'est comme ça, chaque trimestre, on a une nouvelle collection qu'on essaye d'adapter aux couleurs de l'année, à ce qui marche. Vous savez, la mode avance, ça va très vite, ça crée très fort. Donc on assiste au salon, on regarde ce qui s'y passe et on bondit sur ça pour le choix de nos collections. En tant que magasin, uniquement à Abidjan. Mais dans d'autres pays, on est présent dans d'autres pays où nous avons des grossistes. Voilà. Mais qui ne se sont pas encore structurés ou qui ne sont pas des boutiques impertinences. Vous voyez, pour le moment, c'est comme ça qu'on a 3 pays où on est représenté par des personnes qui ont leur boutique, mais qui vendent nos produits aussi. Mais ça fait partie de nos projets, justement. Quelques-uns de ces pays, la France, le Sénégal, on vend beaucoup aussi aux États-Unis. La création, par exemple, notre ligne de vêtements, ça, on a commencé. On devait commencer depuis 2 ans, mais il y a eu ce frein-là qu'on appelle Covid qui a fait qu'on a pris beaucoup de retard. Et s'il plaît à Dieu, ce sera lancé l'année prochaine. On a aussi notre marque de lingerie africaine, là aussi prévue pour l'année prochaine. Et là, pour ça, on compte s'installer
vraiment bien nous installer, nous établir dans d'autres pays. On va commencer par le Sénégal et le Ghana peut-être. J'ai beaucoup de messages à adresser, et surtout aux entrepreneurs. Oui, aujourd'hui, il est très difficile d'entreprendre. Mais le conseil que j'ai à donner, c'est il faut s'accrocher. Parce que vouloir, c'est pouvoir. Quand on veut, même si on a toutes les barrières en face, on arrive toujours à se frayer un passage. Voilà. Donc moi, c'est ce que je demande. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras. Même quand on a vu très bien ce que je dis. Il y a 1 an, 2 ans, on était enfermés dans nos maisons, on ne pouvait pas sortir. Mais il y en a qui ont fait du chiffre. Hein? Parce que l'être humain s'adapte à tout. Donc il suffit juste de réfléchir, il suffit juste d'être passionné par son métier. Et quand on veut, on peut vraiment. Donc ce que j'ai à conseiller, c'est la persévérance, la patience et la recherche de chercher à améliorer son produit, à le bonifier. Voilà. Et la chose que je voulais, bon ça c'est quand même une requête, hein, ou c'est peut-être une petite chose que je dénonce, et que aujourd'hui, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat en Afrique ont beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas de finances derrière. Il faut tout faire sur fonds propres. Vous voyez, quand on a de grands projets, on a de grandes idées, on a beaucoup d'artisans, on a beaucoup de stylistes qui font de très belles choses, hein, qui ont beaucoup de choses à présenter. L'Afrique a tellement de richesses, de belles choses à montrer au niveau international, mais malheureusement, nous avons des moyens très limités. Et seul, il est difficile d'y arriver. Voilà, donc ça, c'était vraiment la petite parenthèse, c'était vraiment la petite requête.